Sais-tu quel est le secret pour régler tes douleurs au bassin? C'est tellement simple là, que tu vas peut-être pas y croire. Ça va te prendre 5 minutes de ton temps. 5 minutes, t'as bien entendu. Pour mieux marcher, pour ne plus avoir mal aux hanches, pour ne plus avoir mal au bassin et potentiellement à la colonne vertébrale, puisque tes chaînes musculaires s'entrecroisent et s'influencent les unes les autres. Es-tu prête à plus avoir mal? Abonne-toi à ma chaîne, écris-moi toutes tes questions en commentaire et partage cette vidéo à toutes celles qui ont besoin de retrouver la meilleure version d'elles-mêmes en étant forte, mobile et sans douleur. Nathalie qui a fait mon programme m'écrit « Ouf, j'avais grand besoin du module 3. J'ai 2 hanches artificielles, alors merci beaucoup. » Et Stéphanie qui avait eu une douleur aiguë à la hanche, comme elle a depuis des années, a pensé à faire une seule position de mon programme pendant 5 minutes et elle pouvait ensuite marcher normalement sans douleur. Et ça, c'est tout à fait possible pour toi, même si tu as mal depuis longtemps, même si tu n'as jamais bougé de ta vie, puis même si tu n'as pas un beach body. Alors, premier exercice, ce sont les swings de jambes. Et ça, c'est un exercice qui a l'air tellement anodin, mais oh mon Dieu que ça a de l'impact. Essaye-le, tu vas comprendre exactement de quoi je veux parler. Même moi, j'ai pas de problème de hanche, j'ai pas de problème de bassin, puis quand je le fais, je sens que mon bassin est complètement libéré et que ma colonne peut enfin s'allonger. Donc, tu vas avoir besoin soit d'un bloc de yoga, comme ça, juste à côté d'un mur pour pouvoir t'accoter, ou bien d'une marche d'escalier pour avoir un pied qui pend dans le vide. Ma préférence, c'est la marche d'escalier parce que ton pied, il ne touche pas au sol. Donc, il peut se balancer encore plus librement. Mais puisque mon studio est ici et que je n'ai pas accès à une marche d'escalier ici, on va le faire avec le bloc de yoga. Donc, pour l'option bloc de yoga, on vient se mettre le pied dessus et on vient s'accoter au mur. On veut d'abord s'assurer qu'on a un bon enracinement de la jambe de support dans le plancher et ça nous permet de nous allonger la couronne de la tête vers le ciel. L'autre jambe pend dans le vide et on vient faire un tout petit balancé comme ça avec le plus de lâcher prise possible. Et on ne veut pas aller loin devant ni loin derrière. On veut juste s'imaginer qu'on a une grosse botte lourde au pied et ça nous permet de garder la jambe complètement détendue. Et là, on ne veut pas contracter le pied, c'est pas grave s'il frotte au sol. C'est sûr que l'idéal, c'est d'être sur une marche, comme ça le pied ne touche à rien. Mais ce que ça vient faire dans les deux cas, c'est que ça vient faire une décoaptation de la hanche. Ça, c'est juste un grand mot pour vouloir dire que ça vient créer de l'espace dans l'articulation de la hanche. Donc, on respire et on fait ça pendant au moins 1 minute. Et là, on s'en vient déposer les 2 pieds au sol, comme ça ici, puis on va aller comparer la sensation des 2 côtés. Donc moi, je sens là que la jambe que je viens de balancer, elle est longue, 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 et il y a une espèce de relâchement. J'ai une sensation de bien-être et de légèreté dans tout le côté gauche de la jambe. Ouais, donc ça peut aller très, très loin jusqu'au pied. Là, on va aller équilibrer ça en faisant l'autre côté. Donc, assurez-vous que vous êtes bien à côté sur un mur, ça peut être sur un comptoir, sur une chaise. Donc, exactement le même principe. On veut trouver l'enracinement et l'élongation de la jambe de support, tandis que l'autre pied est complètement détendu, complètement relâché vers le sol. On respire. On veut avoir le plus de lâcher-prise de la jambe qui pend. Le plus d'abandon possible. Fais ça au moins une bonne minute. Et on s'en vient recomparer à nouveau les 2 côtés. Donc là, on devrait sentir qu'on a retrouvé la paire. Et encore une fois, le côté droit, je sens qu'il est complètement détendu tout le long de la jambe. Si jamais tu as un côté qui est plus tendu que l'autre, tu peux aller faire 2 pour 1, c'est-à-dire commencer avec le côté qui est tendu, aller faire l'autre côté et refaire une deuxième fois le côté qui est plus tendu. On continue avec le deuxième exercice, les essuie-glaces. Et un autre exercice qui a l'air super anodin, mais qui fait tellement de bien aux hanches,
On veut être couché sur le dos avec les jambes à la largeur des épaules, puis on veut simplement aller faire une ouverture et une fermeture des jambes de façon complètement abandonnée, complètement relâchée. Et ce que ça vient faire, c'est lubrifier l'articulation des hanches. Ouais. Il faut avoir les pieds assez écartés pour laisser de la place pour faire la rotation interne et être complètement détendu ici, ne pas contrôler le mouvement et ne pas arrêter en rotation interne ou externe, mais vraiment avec un rebond, un swing dans les jambes. On fait ça au moins 1 minute. Et après 1 minute, on relâche. Puis c'est vraiment en faisant cet exercice-là à travers le temps, tous les jours, qu'on va sentir une différence. Les premières fois que je le faisais, j'allais vraiment pas aussi loin, puis mes hanches étaient vraiment pas aussi libérées qu'aujourd'hui. Même si je vais avoir 43 ans cette semaine. Est-ce que tu sens qu'il y a une hanche qui te fait plus mal d'un côté que de l'autre? Si oui, il y a des grandes chances pour que ça crée d'autres déséquilibres dans tout le restant de ton corps, puis que tu sentes que ça affecte un pied ou une épaule par exemple. Tes douleurs sont interreliées et elles se répondent souvent les unes avec les autres comme un effet ping-pong dans ton corps. La meilleure façon de t'en débarrasser, c'est pas en traitant uniquement la zone douloureuse de façon isolée, mais plutôt en adressant ton corps de façon globale en 3 dimensions. Troisième exercice, c'est l'étirement des fessiers assises sur une chaise. C'est bien important ici que tu aies une chaise où est-ce que tu as les pieds complètement à plat au sol, avec les jambes à 90 degrés. Donc, ce qu'on vient faire, tout simplement, c'est déposer un pied sur le genou opposé, comme quand tu vas aller attacher tes souliers, par exemple, et tu vas aller fléchir le pied pour que les orteils soient retroussés vers le genou. Donc, si tu es comme ça ici, ça veut dire que ton fessier est probablement très tendu. Tu peux aller pousser légèrement sur la jambe pour aller ouvrir la hanche et tu veux allonger la couronne de la tête vers le ciel pour avoir beaucoup d'espace entre chacune des vertèbres et une colonne allongée. Si tu veux plus d'étirement, tu amènes le nombril vers le sol de cette façon-là, ici comme ça, puis tu veux faire attention de ne pas enrouler les épaules puis d'arrondir le dos. Tu veux garder la colonne au neutre en avançant le tronc vers le sol. Et tu restes là tout simplement pendant 1 minute. On respire profondément, ça c'est une grande clé des étirements. Et tu veux visualiser que tu envoies chaque bouffée d'oxygène dans la zone qui s'étire pour qu'elle puisse se détendre, se relâcher et s'allonger. Les muscles du grand fessier sont connectés aux muscles du bas du dos. Donc cet exercice-là a un grand impact sur le relâchement de tes muscles lombaires dans le bas de ton dos. Et ce qui est super pratique, c'est que tu peux le faire au bureau, tu n'es pas obligé de sortir ton tapis de yoga pour le faire. Je te le montre de ce côté-là. Tu peux aussi mettre la main sur la plante de ton pied pour aller pousser légèrement le pied ici et aller forcer la flexion plantaire. Et on relâche. Tu vas sentir une grande différence entre tes 2 jambes. Et on y va de l'autre côté. Les orteils retroussés vers le genou. On allonge la colonne. Tu peux pousser légèrement la jambe vers le bas en spirale. Et si tu veux plus d'intensité, tu amènes le nombril vers le sol en gardant la colonne allongée et au neutre. Assure-toi que le talon qui est au sol est bien aligné en dessous de ton genou pour avoir une mise en charge optimale. Respire profondément, viens gonfler tes poumons d'air à leur pleine capacité. Puis tu n'es pas obligé d'aller à 100% de l'étirement dès le départ, ok? Même que c'est préférable que tu commences à 30%, ensuite tu peux monter à 50%, tu peux progressivement et graduellement aller à 75% d'intensité et vers la fin de la minute, là, aller à 100%. Donc, la raison pour laquelle tu veux y aller progressivement, c'est pour ne pas aller stresser ton muscle. Parce que si c'est trop intense dès le départ, ça va faire l'effet inverse. Ton muscle va vouloir se protéger, donc il va se contracter. Puis à ce moment-là, tu ne peux pas étirer un muscle qui est contracté, ou bien c'est très difficile. Donc, progression, douceur, respiration profonde, c'est ça la clé pour l'efficacité des étirements.
Après ta minute, tu relâches. Et voilà, tu as fait 5 minutes pour régler les douleurs au bassin. Si tu as de la difficulté à éliminer tes douleurs qui durent depuis trop longtemps, à gérer ton stress et à enrayer tes maux de dos, inscris-toi à mon webinaire gratuit où je t'apprends les 5 erreurs que tu fais qui t'empêchent d'être bien dans ton corps et la façon exacte de les corriger. Inscris-toi avec le premier lien dans ma description, c'est gratuit. Puis en attendant, tu peux regarder plein d'autres vidéos juste ici. Bye bye!